C'est bon. Monsieur le ministre, secrétaire à la communication du RDPC, le président national a signé jeudi 23 avril 2015 une décision créant l'Académie du RDPC. Quel est l'intérêt d'une telle mesure? L'intérêt réside dans la nécessité d'avoir des militantes et des militants bien formés, bien au fait des textes de base du RDPC, les statuts, le règlement intérieur et la charte du parti. Un bon militant doit connaître les statuts du parti, le règlement intérieur du parti et la charte du parti. Mais au-delà des textes de base, il y a la formation en général, formation politique en général, sociologie politique, sciences politiques, géopolitique, géostratégie, afin que le militant ou la militante soit parfaitement au fait de la marche du monde. Évidemment, au fait d'abord de la marche du parti, des textes qui sous-tendent le parti, et puis de la marche du monde, car le parti vit bien dans un pays, il vit bien dans une sous-région, dans une région, et puis dans le monde. Nous pouvons dire que l'intérêt, c'est la mondialisation du RDPC et la modernisation du parti. En créant cette académie, est-ce qu'on ne peut pas sous-entendre que les structures du parti à la base et même les séminaires que le parti organise dans les régions et dans les sections ne portent pas suffisamment de fruits? Disons que les deux seront complémentaires. Ce que les présidents de sections, de sous-sections, de comités de base, de cellules font déjà très bien sur le terrain, tout ceci sera donc complémentaire avec ce que l'académie du parti va pouvoir faire. L'académie sera beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus méthodique, et beaucoup plus didactique et pédagogique. C'est ça la plus-value de l'académie, avec évidemment des formateurs qui auront un niveau suffisamment élevé pour bien appréhender toutes les composantes de la vie nationale, la vie politique nationale, mais aussi la vie économique de la nation, mais aussi la vie sociale et culturelle de la nation, de la sous-région, de la région Afrique et du monde en général. Donc, ce sont des actions complémentaires. Quel type de militants le RDPC espère voir sortir de cette académie de la formation? Le RDPC espère voir sortir de cette académie des militants qui soient vraiment des citoyens du monde, des citoyens qui maîtrisent les données à la fois politiques, économiques, sociales et culturelles du monde. Car un militant qui n'est pas bien informé sur toutes ces réalités, un militant qui ne connaît pas de manière, j'allais dire, parfaite les textes de base de son parti, est un militant qui est quasiment marginalisé, marginal. Or, le président national, son Excellence Paul Biya, veut des militants modernes, des militants actifs, proactifs, des militants qui peuvent, par exemple, savoir manier les TIC, maîtriser les TIC, être informés sur toutes les données technologiques du monde, pour que face à la concurrence qui est de plus en plus rude, ces militants soient prêts pour une saine concurrence, une concurrence démocratique dans la transparence et dans l'humanisme et la tolérance. Monsieur le ministre, il n'y a pas longtemps, le RDPC, les militants du RDPC allaient en voyage d'études en Chine et en Corée notamment. Est-ce qu'on peut penser que ces deux pays peuvent, dans le cadre de l'académie, accueillir de nouveau les militants du RDPC que l'académie est en train de former? Oui, le RDPC est un parti ouvert. Ce n'est pas un parti exclusiviste qui exclut les autres. Nous voyons bien cette complémentarité dont je parlais il y a un instant. Nous voyons bien cette complémentarité s'étendre, n'est-ce pas, à des missions d'études, des missions, des séminaires hors du Cameroun. Pourquoi pas, aussi bien en Afrique centrale qu'en Afrique, que dans le monde entier. Donc, nous sommes ouverts à tout cela. Nous n'allons pas fermer la voie à tous les souffles politiques et pédagogiques, didactiques venant du monde entier. Encore faut-il qu'avant chaque séminaire, avant chaque voyage d'études à l'étranger, nous puissions voir quelle est la plus-value
que le parti tire de ces séminaires, de ce voyage d'études, pour que ce ne soit pas des voyages de pur tourisme. Il faudrait que chaque fois que nos militants doivent aller à l'extérieur pour recevoir une formation, il faudrait que le parti vérifie bien quelle est la valeur ajoutée que peut induire cette formation. Parce que ce qui compte, c'est que le militant soit crédité d'une valeur absolue, à la fois politique, à la fois comportementale et également économique, géopolitique, économique, sociale, culturelle et technologique. Voilà la plus-value pour que le militant puisse répondre à tous les appels de la hiérarchie, mais également à tous les appels de son environnement sociopolitique, économique, et ainsi de suite. Voilà la philosophie qui sous-tend la création de cette académie du RDPC par le président national, son Excellence Paul Biya. Il avait déjà annoncé cette création lors du congrès extraordinaire de 2006. Il a réitéré lors du congrès ordinaire de 2011. Donc c'est tout à fait logique que cela se fasse maintenant parce qu'il a fallu d'abord réfléchir, étudier, voir les modalités, comment ça va se passer, qui viendra, qui enseignera, autant de choses qui seront rendues publiques en tant que de besoins par le président national lui-même ou alors par le secrétaire général, le camarade Jean Kuete. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci.